Et nous, on sait que notre délivrance est proche. Nous ne levons pas notre tête pour qu'elle soit décapitée, pour la grande tribulation, mais nous levons notre tête pour partir à la rencontre du Seigneur. Nous n'attendons pas la grande tribulation, nous attendons Jésus Christ. Alléluia. Alors toi, est-ce que tu entends? Est-ce que tu attends sur le tour glorieux du Seigneur? Vous savez, l'apôtre Paul avait un désir dans son cœur. Il avait un désir formidable. C'était le souhait de son cœur, c'était que son peuple soit sauvé. Eh bien, c'est le vœu que je vous adresse dans cette nouvelle année, que vous soyez sauvés. C'est mon vœu à moi. Mais celui qui est capable de réaliser ce désir, ce que toi tu ne peux pas faire, celui-ci s'appelle Jésus-Christ. Et avant de partir, il a dit, je m'en vais, vous préparez une place. Parce qu'ils étaient troublés, que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais, vous préparez une place, afin que là où vous serez, vous y soyez aussi. Amen. Mais il a dit, la dernière parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Quelle promesse! C'est pour cela que nous continuons, que nous voulons s'améliorer dans la sanctification, dans les forces. Tout à l'heure, on parlait avec le frère Lily et Louis Salah chez moi, Mickey. Il y a un texte, justement, Paul qui dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est bizarre. Je suis faible, je vais vous dire, je suis faible. Si moi je dis ça, je suis faible, vous allez tous prier pour moi. Je sais que vous priez beaucoup pour moi. Quand je pars à l'étranger, ici dans les pays d'Est, quand je crois, pour l'Église, je sais que l'Église prie pour nos missionnaires. Vous priez pour moi, vous priez pour les autres. Lorsqu'un chrétien est faible, on le voit. Hein, Étienne? On le voit. Alors on prie pour lui. Mais l'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est quand même bizarre. On est faible, on est faible, on est fort, on est fort. Un des deux. Mais lui faisait allusion à son corps qui était faible à cause qu'il était consacré, qu'il était livré pour Jésus-Christ. Il travaillait tellement pour Jésus qui est au niveau humain, au niveau charnel de sa chair, il était fatigué. Tellement qu'il travaillait pour Dieu. Hein? Nous, parfois on est fatigué, on n'a même plus le temps de prier. Hein? On travaille, on revient, on n'a même plus le temps de voir nos enfants, et là c'est la télé, et puis bon, ben voilà, on est fatigué. Mais qu'il est bon d'être fatigué, parce qu'on prie, parce qu'on jeûne, parce qu'on visite, parce qu'on fait des réunions. Combien de réunions tu vas faire demain, Louis? 2. C'est bien. Là, en ce moment, ça marche, les réunions. Hier, tu en as fait combien? Tu as fait avant-hier, hier aussi, ce soir encore. On est tous des soldats du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, l'apôtre Paul, c'était son désir. Vous savez comment il regardait sa vie d'avant, lui, avec toutes ces 7 qualifications que nous avons notées ensemble? Vous savez comment il regardait son passé, lui? Comme de la boue. Et il y en a qui parlent, ils parlent que de leur passé. Que de leur passé. Nous, notre passé il est derrière, mais nous savons que l'avenir pour nous, c'est le ciel. Quelle beauté, Seigneur. On est sur cette terre, on travaille, on n'est pas des déséquilibrés. Hein? Nous sommes des enfants de Dieu. Poupée a travaillé toute sa vie pour le Seigneur. À l'étranger, en France, de partout. Elle n'est pas venue. Hein? Et dernièrement, elle est allée en Israël. Hein? C'est son désir, il n'y a plus rien qui peut nous enlever la grâce que le Seigneur nous a apportée, transmise. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, parmi nous. Il y a des jeunes couples, des jeunes foyers. Vous pouvez aimer, tout à l'heure, le frère qui disait, avec sa femme, il prie, Jérémie aussi. Il y en a d'autres aussi, tout là, hein, tout là, il y a plein des authentiques chrétiens et chrétiennes. Continuez à le faire, ça vaut le coup. C'est comme de la boue. Et il va dire, Christ, qu'est-ce qui était Christ pour lui?
certains Christ, c'est Christ. C'est Christ, c'est Jésus, le Fils de Dieu, voilà, il est là, sur une croix, et il y en a qui l'imaginent toujours sur la croix, à Jérusalem, une histoire lointaine. Mais Jésus est tellement près qu'il est capable de frapper à la porte de notre cœur. On est beaucoup qu'il est capable ce soir de frapper à la porte de ton cœur. Et l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Vous voyez, à partir de ce moment-là que Christ devient notre vie, alors on peut dire que Christ est ma vie et mourir m'est un gain. C'est-à-dire qu'il ne désire pas mourir, lui, hein, il ne veut pas mourir, moi non plus. Mais en réalité, si on meurt, si on va au ciel, c'est mieux que mon terrain qui est déjà à mes yeux là-bas. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire sur la terre. Toujours quelque chose à ranger. Mais là-haut, le Seigneur a tout préparé. Le frère Salin disait un jour, il est parti maintenant auprès du Seigneur, un grand ami à Lily, serviteur de Dieu Salin de Lyon. Il disait, vous, c'était dans cette salle-là, il avait prêché à dimanche matin. Il dit, vous, les voyageurs, quel privilège que vous avez quand vous partez de partout en Espagne, d'autres en Allemagne, en Autriche, tous ces beaux pays. Vous voyez ces montagnes en Savoie, les Pyrénées, tous ces beaux, la mer. Quel privilège que vous avez. C'est beau, vous êtes là, vous voyez la création. C'est formidable. Mais ces choses-là vont disparaître. Alors il ajoutait, qu'est-ce que ça doit être la place que Jésus nous a préparée depuis 2000 ans. Je m'en vais vous préparer une place. Qu'est-ce que ça doit être pour ça? Qu'est-ce que ça doit être pour? Je répète, nous, on n'aime pas mourir, hein. Je me vivre, moi, le plus longtemps possible. Mais quoi qu'il puisse m'arriver, si je sors de cette route, de cette salle, et puis voilà, je le dis, hein, je prends moi l'exemple, pas vous, hein. Si je me fais écraser par un chauffard, de savoir que l'instant d'après, mon âme va au Seigneur, ça c'est quelque chose de merveilleux. Bien sûr, je préfère vivre une crise cardiaque. Hein. Attendez-vous, il va se passer quelque chose ce soir. Il va se passer quelque chose. Pas pour vous, mais pour moi. On ne sait pas. Mais, comme je le disais lors d'un enterrement récemment, si ces choses-là m'arrivent, moi je sais où aller. Mais si ça s'arrive, si ces choses-là arrivent pour toi, as-tu cette assurance? Est-ce que tu peux dire, comme Paul, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Je suis un homme qui gagne. Si je meurs, je m'en vais au paradis. J'ai gagné. Et ça, c'est plus que le loto. L'apôtre Paul disait que la loi, elle venait des hommes. Mais il a reçu Christ par la foi. C'est par la foi qu'on reçoit Christ. Vous savez, lorsque Paul, je vais arrêter, hein, lorsque Paul va donc avoir cette grâce de rencontrer le Seigneur de cette façon-là, quelle que soit la façon, même comme Nicodème, la nuit, hein, même dans la maladie, il est préférable de rencontrer le Seigneur la nuit que de jamais le rencontrer. Vous êtes d'accord avec moi? Et après, donc, Paul va aller donc vers Ananias, et Jésus va dire à Ananias, ne crains point de prier pour lui. Et il va ajouter ceci, qui est très important, une note très importante. Et je vous demanderai de retenir cette note. Jésus va dire à Ananias, ne crains point, car c'est un homme, cet homme, j'ai choisi cet homme pour porter mon nom devant les nations. Devant les nations. Alors écoutez, quelques temps après, alors que Paul est chez lui, une voix se fait entendre là où il était, directement comme ça, Paul, lève-toi. Va-t'en. À 2 reprises. Et Paul va dire, mais Seigneur, je vais aller où?
quand les gens vont dire que Paul, Saul de Tarse, s'est converti, cet homme qui persécutait les chrétiens, s'est converti, alors ils vont se convertir. Ça, c'est la pensée idéologique de l'apôtre Paul, mais la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Nos voies ne sont pas ces voies. Ah, que j'aimerais que tu sois dirigé par la voix de Dieu. Que j'aimerais que tu sois obéissant à la voix de Dieu. J'aimerais que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu puisses laisser ton raisonnement, ta façon de te défendre parfois, en te justifiant, et pourtant tu sais que c'est pas la bonne solution. C'est pas comme ça qu'on s'approche du Seigneur. Laisse le Seigneur agir, sois sensible à sa présence. Ça vaut mieux que n'importe quoi. Rien ne peut remplacer l'amour du Seigneur. Rien. J'aimerais que tu puisses être sensible. C'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. 20 ans. C'est là que Paul s'en va. Et c'est là qu'il devient un témoin devant les nations. Son témoignage, il va l'amener jusqu'à Rome. Et lorsque Paul est en prison, il parle comme étant l'homme le plus libre du monde. Lorsque Paul souffre alors qu'il est enchaîné, il parle comme étant l'homme le plus fort du monde. Car il dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Il parle comme étant l'homme le plus réjouissant. Il se réjouit, il répète, réjouissez-vous, je répète, réjouissez-vous. Avec le Seigneur, on se réjouit. La prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est quoi? Elle est quoi? Dites-le. A-t-il une puissance? Chélie a dit tout à l'heure, elle avait la paix lors de l'enterrement de sa mère. Parce que sa mère a accepté Jésus. Moi, le plus beau cadeau que le Seigneur m'a fait, en dehors de la grâce et l'appel au ministère, c'est lorsque mon père est mort dans mes bras, en acceptant Jésus comme son sauveur. À l'âge de 88 ans, un homme qui n'a jamais voulu savoir, il m'a dit, voyez l'orgueil, il m'a dit, je savais pendant des années que vous étiez dans la vérité. Lily l'a connu très bien. Quelques heures, quelques minutes avant sa mort, il m'a dit, bon, alors prie pour moi, prends-moi dans tes bras. Il a prié avec moi, il a demandé pardon, il a accepté Jésus, et il est mort dans mes bras. Ça a été